Salut les amis, c'est William, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo-ci, j'aimerais répondre et j'aimerais aider toutes les personnes qui auraient peur de passer des coups de téléphone ou d'en recevoir. Le but de cette vidéo, c'est d'identifier 4 peurs différentes que vous pouvez avoir. Vous en avez soit une, soit plusieurs d'entre elles, de trouver des solutions liées à ces 4 peurs qui sont elles-mêmes liées au fait de téléphoner. Et je vais vous donner également des actions concrètes à mettre en place pour réussir à vaincre cette peur. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à suivre la totalité de cette vidéo. Pourquoi je réalise cette vidéo? C'est parce que j'ai une amie à moi qui m'a dit qu'elle n'aimait pas du tout téléphoner. Et là, je me suis dit mince, est-ce que c'est quelque chose qui est connu, que beaucoup de personnes ont ce problème-là? Je sais que moi, quand j'étais tout petit et que je venais d'avoir un téléphone dans la main, j'aimais pas forcément téléphoner. C'est quelque chose de nouveau et on a souvent peur de la même chose. Et donc du coup, j'ai commencé à me renseigner un peu sur le sujet et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes avaient au final peur de téléphoner. Donc à partir de là, je me suis dit quoi? Je me suis dit que ça pouvait également vous intéresser vous et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Alors moi personnellement, au niveau du téléphone, comme je vous ai dit, j'avais peur de téléphoner. Maintenant, c'est pas quelque chose que j'ai gardé pendant très longtemps. J'étais, il y a de ça 2 ans, pas forcément amené à téléphoner beaucoup et à passer beaucoup de coups de téléphone. Maintenant, ça commence à s'accélérer un petit peu. Je commence à devoir réaliser des entretiens, réaliser également pour mon activité professionnelle que j'ai à côté, des coups de téléphone pour pouvoir faire de la relance client ou tout simplement pour pouvoir aller prospecter de nouveaux clients. Donc tout simplement, je suis souvent amené à parler par téléphone, même si c'est pas quelque chose que j'aime énormément. Je préfère le contact physique et la discussion avec les personnes. Maintenant, vous imaginez bien que quand les personnes habitent à 200 km de chez vous, forcément, le mail, c'est très bien, mais pour prospecter, je préfère encore une fois soit passer par mail, soit par téléphone, soit carrément en physique. Donc tout simplement, je suis amené beaucoup plus à téléphoner aujourd'hui et à peut-être même créer de bonnes relations par téléphone. Donc c'est pour ça que je me permets de vous faire cette vidéo parce que j'ai un petit peu d'expérience dans ce domaine-là et je vais vous donner tous mes conseils les plus efficaces. Alors le premier point de cette vidéo, c'est de comprendre ce qu'est vraiment un appel téléphonique. On verra juste après les 4 différentes peurs, mais dans ce premier point de cette vidéo, j'aimerais qu'on différencie 2 choses. La première, c'est les appels que vous-même allez passer à un recruteur ou à un patron d'entreprise par exemple pour vous faire recruter ou à quelqu'un pour le démarcher, etc. Ce premier type d'appel, normalement, c'est pas forcément le plus compliqué parce que vous allez pouvoir vous préparer, vous allez peut-être avoir un script. Je vous invite à ne pas vous enfermer dans votre script, mais à avoir bien quelque chose de préparé. Donc, normalement, vous êtes dans de bonnes conditions. Vous n'avez pas forcément des raisons valables de stresser. Par contre, le deuxième type d'appel, ce n'est pas justement un appel que vous allez passer, mais vraiment un appel que vous allez réceptionner. Vous êtes là, vous êtes sur votre ordinateur en train de surfer sur les réseaux sociaux et d'un coup, votre téléphone sonne. Vous voyez appel masqué, vous vous dites « Ouh là 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 là, qui est en train de m'appeler ?» Vous décrochez et là, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un, c'est un coup de fil important et c'est là que vous êtes pris un petit peu de panique. Donc, je vous invite vraiment à faire la différence entre les deux. C'est pas forcément tous les coups de téléphone qui sont stressants pour vous. C'est peut-être juste les coups de fil que vous réceptionnez et qui vous dérangent pendant que vous êtes en train de faire quelque chose. Une méthode très simple pour éviter d'avoir ce genre de surprise, c'est tout simplement de ne pas répondre. Bon, je pense que je vous apprends rien, mais vous pouvez très bien faire en sorte que la personne, vous ne répondez pas, vous pouvez très bien être occupé et vous rappelez la personne 1 minute après, juste vous mettez un tout petit peu en condition et vous rappelez la personne en question. Si c'est un appel masqué, ça va être compliqué, mais la plupart des personnes n'appellent quand même pas en appel masqué. Donc juste, si c'est identifié, si c'est les appels sortants ou les appels entrants qui vous stressent le plus, et si éventuellement ce sont les appels entrants, eh bien faites en sorte de rappeler la personne 1 minute après en ayant mis en place une petite routine qui vous permet de dégager et de libérer votre stress. Maintenant, passons au deuxième point de cette vidéo avec les 4 différentes peurs et les 4 différentes solutions que j'ai à vous proposer liées justement à ces peurs qui vous créent du stress lorsque vous passez un coup de téléphone. La première peur, c'est la peur tout simplement de ne pas voir la personne et justement de ne pas pouvoir sentir quelles sont ses réactions et de ne pas pouvoir voir la personne en question. Ce que je vous invite à faire, parce que malheureusement le téléphone c'est quelque chose d'un petit peu biaisé, la communication c'est 70% de visuel, 70% de langage corporel et par téléphone, vous avez ces 70% qui sautent. Donc concrètement, il vous reste plus grand chose, il vous reste juste l'intonation de la voix de la personne et les mots qu'elle va employer. Ce que je vous invite à faire, une technique assez simple mais assez originale et très efficace, c'est de taper sur Google
personne qui sourit ou alors personne souriante ou homme en train de sourire, femme en train de sourire, etc. Et de vous mettre une image d'une personne en train de sourire sur votre ordinateur. Et vous allez passer votre coup de fil et vous allez regarder cette personne-là en imaginant que c'est la personne à qui vous êtes en train de passer un coup de fil. Ça vous permettra tout simplement de vous sentir plus à l'aise, plus confiant, parce que vous avez une personne souriante en face de vous. Donc ça peut paraître bizarre, mais c'est très efficace et vous allez pouvoir duper votre cerveau. Celui-ci va penser tout simplement que la personne qui est en train de sourire, que vous regardez sur votre écran, est tout simplement votre interlocuteur au bout du fil. Donc c'est vraiment très intéressant, essayez ça si tout simplement vous avez cette peur au final de ne pas savoir à qui vous passez un coup de fil, si vous n'avez jamais rencontré la personne, etc. Deuxième peur qui peut être très importante, c'est la peur du blanc. C'est-à-dire que moi, c'est vraiment la peur que j'avais quand j'étais vraiment plus jeune, c'est de me dire, ok, je vais appeler une personne, même un proche, mais si j'ai plus rien à dire, si à un moment donné dans la conversation, je n'ai plus rien à dire et qu'on est par téléphone, c'est compliqué parce que par téléphone, vous ne pouvez pas forcément réagir comme vous réagissez dans la vie de tous les jours. S'il y a un blanc avec quelqu'un avec qui vous êtes en train de parler, bah, vous pouvez réagir sur un événement ou un élément de la décoration. Par contre, par téléphone, vous ne pouvez pas faire ça. Donc le problème, c'est que ce problème-là, il est lié au fait qu'on a toujours envie de parler et qu'on ne maîtrise pas nos blancs à l'oral. Pour ça, je vous renvoie à une vidéo que j'avais faite sur comment éviter les blancs à l'oral. Vous allez comprendre qu'il y a deux types de blancs. Le blanc qui tombe parce qu'on ne sait plus quoi dire et le blanc qui tombe parce qu'il est maîtrisé. Et la différence entre les deux, elle est vraiment très impactante, que ce soit pour vous ou pour votre interlocuteur. Et je vous recommande vraiment de mettre ça en place. C'est-à-dire que quand vous allez parler, s'il y a un blanc, c'est pas forcément grave. S'il est maîtrisé, c'est pas forcément grave. Si par contre il n'est pas maîtrisé, là c'est dangereux. Et personnellement, les blancs, j'aime bien les utiliser lors de coups de fil téléphoniques professionnels parce que c'est souvent le moment où votre interlocuteur va craquer. C'est-à-dire que c'est une technique de vente qui est classique. Vous allez par exemple dire, bon, vous êtes proche d'ici, on se donne rendez-vous tel jour, telle date, telle heure, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, la personne laisse un blanc. Et si vous commencez à renchérir avec d'autres informations, vous avez perdu. Le but, c'est tout simplement de jouer au roi du silence et la première personne qui parle, c'est celle qui va avoir perdu. Parce que si votre interlocuteur ne dit rien, fatalement, vous allez avoir envie de lui proposer autre chose ou de lui raconter votre vie, etc. Donc, il sait très bien qu'il va pouvoir gagner. Par contre, si vous laissez un blanc et que vous êtes au téléphone et que vous attendez, et ça m'est arrivé très récemment et la personne attendait, et j'attendais aussi, et pendant, je pense, à peu près 5-6 secondes, mais c'est très long, 5-6 secondes, eh bien, j'ai pas parlé. Et après, elle m'a dit, ok, on se voit tel jour, telle date et telle heure. Donc, je vous invite vraiment à faire ça. Si vous passez des coups de fil professionnels, si c'est des coups de fil personnels et que vous êtes stressé, bah, c'est pas forcément une technique que vous pouvez employer, mais sachez en tout cas maîtriser vos blancs à l'oral et sachez également que le blanc lors d'un coup de téléphone, ça met un coup de pression aux deux parties. Et celui qui craquera en premier, c'est celui qui perdra tout simplement la communication, le dialogue et qui va souvent apporter des informations complémentaires à son interlocuteur. Et c'est souvent là que la personne va vous dire, bah écoutez, voilà, par exemple, vous passez un coup de téléphone et vous dites, bon, bah voilà, je peux vous proposer telle offre, tel produit, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, la personne, elle laisse un blanc, vous aussi, et là, elle dit, bah écoutez, je suis pas très intéressé, mais bon, c'est vrai que chez moi, je viens de faire ceci, je viens de faire cela, il y a des modifications, donc peut-être que ça pourrait m'intéresser, etc. Et c'est généralement là où la personne, elle est mal à l'aise et elle va vous donner plus d'informations. Donc les blancs à l'oral et la peur du blanc, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est pas quelque chose de nocif. Troisième type de peur qui peut exister lorsque l'on passe un coup de téléphone, c'est pour toutes les personnes qui auraient des problèmes d'articulation, de bégaiement, d'une mauvaise élocution à l'oral. Et alors là, je tiens à vous rassurer rapidement et radicalement, à l'oral, au téléphone, on n'entend jamais rien. Je ne sais pas vous, mais personnellement, je ne passe pas un seul coup de téléphone et de manière totalement fluide où la personne m'entend extrêmement bien et moi aussi. Il y a toujours un moment, malgré le fait qu'on ait des appareils de plus en plus performants, le réseau reste toujours aussi mauvais et tout simplement, il y a un moment donné où il y a forcément un des deux parties qui va dire « je ne vous entends plus, je ne t'entends plus, est-ce que tu peux bouger un petit peu ?» etc. Donc si vous bégayez, si vous vous trompez, si vous commencez à bafouer sur certains mots, à pas savoir finir vos phrases, etc., vous jouez la carte du « il y a eu une petite coupure, etc. » Et honnêtement, les personnes comprendront fatalement et facilement, elles n'entendront pas la fin de votre phrase, mais elles vous diront « bah écoute, ça a coupé, est-ce que tu peux répéter ?» Donc voilà, très simple, très radical et très efficace. Tant que le réseau français ne sera pas plus performant, vous pouvez utiliser
cette méthode-là pour vous couvrir sur votre bégaiement ou votre mauvaise articulation. D'autres vidéos sont également disponibles sur cette chaîne YouTube pour arriver à avoir une meilleure articulation avec des exercices précis. Donc si ça vous intéresse, allez y jeter un petit coup d'œil. Et dernière peur, c'est la peur de l'agression téléphonique. Ce que j'appelle l'agression téléphonique, c'est soit la personne qui va vous mettre la pression au téléphone, soit la personne qui va justement vous appeler, vous allez réceptionner un message comme on a vu en début de cette vidéo. Et à ce moment-là, soit vous décrochez, soit vous ne décrochez pas et vous appliquez un petit rituel pendant 1 minute de respiration, etc. Vous vous conditionnez et ensuite vous rappelez. Soit la personne, vous décrochez, vous apprenez que c'est telle personne, vous n'avez pas envie de répondre, vous n'avez pas envie de rester au téléphone avec cette personne-là, eh bien ça peut se comprendre. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire tout simplement qu'actuellement vous êtes occupé, proposez-lui un autre horaire, une autre date et dites-lui que vous allez la rappeler ou qu'elle peut vous rappeler à un certain moment. Même si c'est un recruteur, même si c'est un chef d'entreprise qui vous appelle parce qu'il est intéressé par votre candidature pour un entretien, par vos produits parce que vous êtes une entreprise ou par quoi que ce soit d'autre, très honnêtement, vous avez la possibilité d'être occupé dans votre vie à un moment où une personne vous appelle. Donc, jouez la carte du « je suis occupé, je vous rappellerai ultérieurement », ça vous laissera le temps de préparer votre discours, de préparer votre script et ensuite de discuter avec cette personne de manière plus tranquille et plus rassurée. Voilà donc les 4 différentes peurs. La première, c'est la peur de ne pas voir la personne et de ne pas pouvoir ressentir ce feeling. La deuxième, c'est la peur liée justement au blanc. La troisième, c'est la peur du bégaiement. Et la quatrième, c'est la peur de l'agression téléphonique ou une personne qui commencerait à s'emballer un peu au téléphone. C'est le même principe, si la personne commence à vous agresser, dites que tout simplement vous ne pouvez plus communiquer avec elle parce que vous êtes occupé, vous êtes pressé. Donc dites-lui tout simplement de vous rappeler ultérieurement. Voilà. Désormais, j'aimerais quand même vous rassurer un petit peu, c'est que les appels téléphoniques, vous allez normalement en passer de moins en moins. J'ai trouvé une étude qui explique qu'en 2011, on recevait ou on passait environ 12 appels par jour, par personne. En 2015, c'est descendu à 5. Et actuellement, très honnêtement, même si vous avez une profession, alors sauf si vous avez une profession où vous êtes tout le temps au téléphone, secrétariat, etc., ou téléconseiller, bien évidemment, mais je ne pense pas que vous soyez timide au téléphone si vous êtes téléconseiller. Maintenant, si vous avez une profession classique, honnêtement, vous devrez recevoir à peu près 1 ou 2 appels par jour, grand maximum. Donc rassurez-vous, les coups de téléphone, ce n'est pas quelque chose qui va être vital pour vous et ce n'est pas quelque chose qui va être de plus en plus important dans votre vie, au contraire. Par contre, sachez quelque chose, c'est que savoir communiquer efficacement au téléphone, savoir créer un bon relationnel, savoir gagner la confiance d'une personne que vous ne connaissez peut-être pas ou renforcer la confiance d'une personne que vous connaissez peu au téléphone, créer vraiment un bon lien, un bon échange, c'est extrêmement puissant et extrêmement efficace. Si aujourd'hui vous n'êtes pas énormément stressé au téléphone et que vous regardez cette vidéo, je vous invite vraiment à regarder dans le premier lien ou le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Je suis actuellement en train de travailler sur une formation sur la négociation, sur les performances en communication et il y aura toute une partie liée justement aux appels téléphoniques. Comment arriver à convaincre au téléphone, comment gagner la confiance d'une personne au téléphone, comment être plus à l'aise, etc. Ce sera vraiment une formation très développée, donc je vous invite à regarder dans la description si elle est disponible. Maintenant, la meilleure méthode, je dirais, pour s'entraîner lors d'une conversation téléphonique, être plus confiant et plus performant, il n'y a pas de recette miracle. Bien sûr, il y a des techniques à employer, il y a des scripts qui peuvent être employés, etc. Mais la meilleure méthode reste de se former sur le tas avec le fait de passer des coups de fil au quotidien. Okay, c'est un petit peu le bonus que j'ai à vous donner dans cette vidéo, c'est que personnellement, j'essaye au maximum d'appeler les personnes par téléphone pour un petit peu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que lorsque je vois un nouveau magasin et que je vois les horaires sur Google Maps et que je me dis est-ce que ça va correspondre, est-ce que c'est les bons horaires, je passe un coup de téléphone et je demande à vérifier si ce sont les bons horaires. Donc là, j'ai un petit échange de 30 secondes avec la personne au téléphone juste pour lui demander s'ils seront encore ouverts quand je souhaiterais passer. Ça peut être les horaires, ça peut être un renseignement sur un produit, ça peut être un renseignement sur un service. Vous pouvez passer un petit coup de fil à une entreprise avant, par exemple, de postuler si vous cherchez à postuler pour un entretien, etc., pour un job. Donc, essayez vraiment de passer le plus de coups de téléphone possible dès que, par exemple, vous souhaitez faire une commande, par exemple, vous souhaitez vous faire livrer à manger ou vous commander à manger par une pizzeria, par exemple. Eh bien, vous allez passer commande et dans le groupe d'amis avec qui vous êtes, eh bien, c'est vous qui allez passer la commande par téléphone. Donc, faites vraiment en sorte de vous entraîner énormément à passer des coups de fil pour un petit peu tout et n'importe quelle raison. Après, il y a une méthode que je tiens à vous donner également.
même si ce n'est pas ce que je vous recommande de faire et je ne vous recommande pas d'aller embêter des personnes avec ça. Mais vous pouvez également composer des numéros au hasard, passer un coup de téléphone à quelqu'un au hasard en faisant croire par exemple que vous êtes un étudiant ou que vous êtes une agence et que vous avez un petit questionnaire à leur faire remplir. Ça peut être très rapide, vous allez vite vous rendre compte si la personne elle est intéressée ou pas du tout. Vous dites par exemple que vous êtes étudiant, ça passera mieux et comme ça vous permettra de vous entraîner à échanger avec des personnes au téléphone. C'est pas forcément ce que je vous recommande parce que ce sont des personnes qui n'ont pas forcément envie d'être dérangées. Maintenant, je sais que moi si on m'appelle pour me demander ça et que derrière je sais que c'est pour un exercice, ça passera totalement et je serai totalement à même de pouvoir vous répondre. Donc voilà, un petit peu toutes les méthodes que j'avais à vous donner quant au stress lié à passer des coups de téléphone, quant au stress lié aux appels téléphoniques. Si vous souhaitez recevoir plus de conseils sur la communication, vous avez donc ma formation Performance Communication que vous retrouverez dans la description de cette vidéo si elle est disponible. Et vous avez aussi une formation gratuite si vous ne souhaitez pas forcément payer pour une formation vidéo très complète. Vous avez quand même une formation gratuite que je vous offre dans la description de cette vidéo. La miniature s'affiche juste ici, c'est une formation qui vous aidera sur votre confiance en vous à l'oral, la création de votre oral ou de votre prise de parole ou de votre discours et surtout comment arriver à rythmer ces prises de parole, ces discours, etc. et être meilleur en communication. Vous cliquez sur les liens dans la description de cette vidéo, vous rentrez votre email et je vous enverrai de toute manière cette formation gratuite ou alors la formation payante sur votre espace membre. Je vous remercie d'avoir suivi celle-ci. On se retrouve forcément pour une prochaine vidéo. C'était William. Ciao, ciao les amis.